Fabrice Béor, je crois que nous sommes avec vous. Vous avez suivi justement cet entretien, mais il y a aussi cette réalité de cette campagne pratiquement pour justement montrer un visage négatif et de la RCA actuelle et de l'implication de la Russie dans ce pays. Oui, comme l'a indiqué précédemment Luc Michel, c'est une évidence. On voit d'une manière coordonnée les médias de la France-Afrique avoir un discours identique, avoir un discours offensif, relancer une certaine russophobie dont ils sont coutumiers, et de voir même des médias, enfin des médias, Marianne qui a été citée, qui à sa naissance paraissait même presque alternatif, reprendre les poncifs les plus bas de la propagande de la France-Afrique. Mais ils ont oublié qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient, ils n'ont toujours pas compris, je crois qu'ils n'ont toujours pas compris la réalité et le rapport de force qu'il y a en Afrique. Aujourd'hui, il y a l'armée des téléspectateurs d'Afrique Média qui sont éduqués géopolitiquement, qui comprennent les manipulations qui existent depuis qu'existe RFI, Propagande 24, France 24, dit-on, à Paris, et tous les autres médias ou dits organes de presse, mais qui sont tous liés à la France-Afrique. Aujourd'hui, on a bien compris, et Luc le disait précédemment, il a démontré qui étaient ces gens-là. Ces gens-là sont des bandits, ils agissent euh, pour les intérêts en particulier de Soros, qui a des intérêts essentiellement économiques et financiers et des objectifs dans le pays, des objectifs financiers sur les monnaies, des objectifs industriels et de spéculation sur les mines. Et tout cela n'est fait que pour favoriser effectivement cela et le camp dans lequel il fait partie, c'est-à-dire le camp de l'impérialisme américain. Et donc aujourd'hui, on voit tous ces charmants gens se rabibocher après la petite période de Trump où aux États-Unis, il s'était entre oligarques un peu écharpés. Aujourd'hui, on se retrouve tous et les Français se sont bien alignés comme d'habitude, comme tous les collabos habituellement face à l'impérialisme américain. Et nous avons aujourd'hui RFI, France 24 et tous les autres médias qui commencent à ressasser ces storytelling produits par ces ONG qui ne sont que le bras armé de la propagande néocoloniale. C'est assez ridicule parce que si ça fonctionne encore en partie en Occident, parce que tous les médias, il faut quand même le rappeler, en France par exemple, l'essentiel des médias, je crois que c'est plus de 90%, en tout cas pour les médias de télé et principaux de la presse quotidienne, appartiennent à quelques oligarques seulement. Et ces oligarques, effectivement, font le chaud et le froid du seul fait que les médias en France, sans les subventions de l'État, puisqu'ils obtiennent des subventions de l'État, sont en déficit. Donc pourquoi des oligarques achètent-ils des télés, achètent-ils des outils, des médias, des journaux et des magazines? C'est parce qu'ils veulent utiliser cette influence. Et cette influence, aujourd'hui, on le voit, c'est tout à fait coordonné. Je m'y attendais, il n'y a pas véritablement de surprise. Mais aujourd'hui, je le répète, Afrique Média, les téléspectateurs aujourd'hui sont une armée éduquée et qui ne se fait plus avoir par les donneurs de leçons parisiens ou de Washington qui disent qu'ils sont là pour vous aider, pour les droits de l'homme ou pour la défense des droits humains, comme ils disent. Ceci étant dit, j'aimerais bien voir ces mêmes médias s'intéresser par exemple au cas d'Assange, qui lui meurt dans une prison en Grande-Bretagne. J'aimerais bien qu'il s'intéresse à Guantanamo, qui en droit international effectivement est une horreur et qui existe toujours. Et j'aimerais bien que tous ces gens-là fassent le mea culpa sur toutes les guerres qu'ont menées les États-Unis et sur une base de mensonges, ou en particulier sur la dernière, le camp occidental, à savoir Paris, Londres et Washington, lorsqu'ils ont détruit la Jamaria, qui est et dont la conséquence est, entre autres, tout le bordel que nous avons aujourd'hui, pour parler trivialement, dans le Sahel. Donc non, ça ne me surprend pas, mais ce qui me surprend encore, c'est de voir qu'ils ont encore l'outrecuidance de vouloir donner des leçons et évidemment
de penser qu'ils puissent encore avoir voix au chapitre. Non, la partie est terminée, ils sont en train de la perdre et ils le feraient bien s'ils étaient intelligents de partir d'une manière intelligente, puisqu'ils ne feront jamais leur mea culpa, puisque c'est bien évident, ils font partie du camp du bien. La Russie, c'est le camp du mal. Bon, et évidemment, ils le reprochent aux autres. C'est un peu, vous savez, je vais terminer là-dessus, c'est une tactique classique, c'est l'inversion accusatoire. On reprend ses propres méfaits pour les reporter aux autres afin que le regard se porte ailleurs. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure d'Afrique Média et au XXIe siècle, avec cette science qui est la géopolitique, aujourd'hui, les manipulations de la France-Afrique de papa, c'est terminé. Si Focard était un génie dans la manipulation, Monsieur Le Drian est simplement, on va dire, un stagiaire qui commet erreur sur erreur, et je le remercie d'être aussi inefficace et d'être aussi aveugle de la situation. Ça ne changera pas, leur propagande ne changera pas la réalité. Ils perdent sur place, et tant mieux qu'ils perdent sur place, parce que leur présence militaire n'a jamais résolu aucun problème, si ce n'est que de faire perdurer le contrôle néocolonial qu'ils veulent, et qui aujourd'hui, en partie d'ailleurs, est sous-traité par les États-Unis, sous-traité avec la France. Donc aujourd'hui, ces médias, on va dire, pourraient m'énerver tellement qu'ils sont mensongers, autant sur Afrique Média, autant que sur Luc, autant sur, évidemment, sur la Russie, puisque la russophobie, c'est un peu le seul racisme autorisé en Occident, dans le NATO-land. Mais je veux dire que ça me réjouit parce que ça prouve qu'on tape, qu'on marque des points, qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que cette voie, elle est glissante pour eux et elle est lumineuse pour nous, pour les défendeurs de la cause des peuples, pour les néo-panafricanistes qui veulent participer à la libération, la deuxième libération de l'Afrique, et pour les néo-racistes comme nous, Luc et moi-même et tant d'autres, pour, lorsque effectivement le combat africain avance, le combat aussi pour la libération de l'Europe avance également, toujours avec nos camarades russes. Afrique Média, le monde, c'est nous.